Mesdames et messieurs, salut. Je te remercie d'être à nouveau là pour le JT qui fait rigoler, ou l'hebdomadaire des bonnes nouvelles, c'est toi qui décides. Et cette semaine, on t'a préparé un spécial Saint-Valentin. J'ai même mis le chlou pour toi, tu vois. Et je te parle tout de suite de rencontres amoureuses. Ne désespère pas, toi qui te dis comment je vais faire des rencontres ces derniers temps. Eh bien, il existe des solutions. Par exemple, à Moscou, dans la Grande Route, tu peux faire un speed dating de la Grande Roue. Donc, tu as un tour pour apprendre à connaître la personne en face de toi. Fantastique. Alors, tu vas peut-être me dire, je vais quand même pas aller à Moscou pour rencontrer des gens. Ben non, tu peux aller au Super U, sans déconner. Hein. Il y a plein de supermarchés, ils ont mis des étiquettes sur les paniers, comme ça tu peux te reconnaître entre célibataires. Et du coup, tu peux, par exemple, tu vas au rayon fruits et légumes, hein, tu vois un autre célibataire. Et du coup, tu t'approches et tu lui dis doucement dans l'oreille, hé, je vois que vous appréciez les patates. Moi, je suis moi-même amatrice de patates. Est-ce que vous voulez qu'on partage la tartiflette de l'amour? Et tu rencontres des gens comme ça, c'est fantastique. Ensuite, je te parle de l'Angola. Là-bas, ils ont décidé d'interdire toute discrimination contre les couples homosexuels. La loi, elle est sortie en 2019, mais ils ont décidé cette semaine, hop, maintenant on applique. Et on va faire jusqu'à 2 ans d'emprisonnement pour chaque personne qui discrimine un couple homosexuel. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'amour triomphe toujours, j'ai envie de dire. Hein. Ensuite, je te parle d'extinction des feux. Il y a de plus en plus de communes en France qui décident de dire, hop, on éteint la lumière. Imbécile, dans la rue, pas de temps, comment tu veux que les gens me... Voilà. Nous sommes de retour au JT qui fait rigoler. Donc, les communes qui éteignent les lumières la nuit. Ben, par exemple, en Alsace, à Winsenheim, ça fait depuis octobre déjà qu'ils éteignent les lumières toutes les nuits. À Colmar, il y a plein de quartiers où ils éteignent la lumière la nuit. Et même à Ilkirch, ils ont essayé plusieurs semaines l'année dernière et ça a bien marché. Et il y a plein d'avantages, déjà économiques. Hein? Tu économises vachement d'argent quand tu éteins les lumières. Hein? Pour les insectes, les animaux, la végétation et pour la pollution lumineuse. Je te mets la carte de la pollution lumineuse en Alsace en ce moment, et ben ça va super bien marcher là-dessus. Hein. Et l'autre bonne nouvelle pour la Saint-Valentin, c'est que c'est vachement plus cosy. C'est plus intime comme ça quand il y a moins de lumière, tu vois. Donc c'est aussi une bonne nouvelle. Ensuite, je te parle de la pêche durable en France. On a enfin atteint les 60% de pêche durable. Hein. Il n'y avait que 15% dans les années 2000. T'imagines, c'est que ça va vite. Hein. Ça, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que c'est la pêche durable? Ça protège les écosystèmes, ça protège l'environnement, mais aussi les travailleurs sur les bateaux, et ça te garantit la qualité. Tu vas me dire quel est le rapport avec la Saint-Valentin? C'est très simple. Le poisson que tu as dans ton frigo, ou que tu as déjà cuisiné pour ton amoureuse, eh ben tu seras heureuse de savoir, ou heureux, qu'il est issu probablement de la pêche durable. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je termine par te parler du wombat. Alors le wombat, c'est un petit mammifère australien qui peut peser quand même jusqu'à 35 kilos, hein, un beau truc comme ça. Hein. Et lui, il fait des terriers. Et ça, c'est sa grande particularité. Parce que lui, il permet actuellement de sauver de nombreux animaux de la sécheresse en Australie. Comment il fait? Il creuse des trous jusque là où il trouve de l'eau et après, il invite tout le monde à boire des coups. Tu sais, les kangourous, les wallabies, les émeus, les oiseaux, tout le monde. Alors, tu vas me dire, ne te fous pas de ma gueule, comment tu veux le kangourou il aille dans les trous? Eh bien justement, le wombat il a eu l'idée d'élargir les trous et du coup il fait des espèces de gros cratères comme ça où au fond il y a de l'eau. Et en plus il entretient les trous pour que tout le monde puisse venir quand il veut. Merci le wombat. Mais c'est pas tout. L'année dernière, quand il y a eu les feux en Australie, eh ben il a sauvé plein d'animaux des flammes. Comment? Ben il a invité les gens dans ces cratères, pas les cratères, dans les trous. Hein? Et puis tout le monde s'est caché là-dedans, il a invité tout le monde comme ça. Et il a sauvé plein d'animaux, le wombat. Et ça, c'est fantastique. Dernière bonne nouvelle qui date de la semaine dernière, c'est du tout frais. Hein? Ben, les wombats, ils font des caca cubiques. Alors ça, on le savait. Mais on a découvert la semaine dernière comment ils font. Alors déjà, ils ont un super tube digestif super long, de 10 mètres. La digestion, elle est super lente. Il met à peu près 15 jours à digérer un repas. T'imagines? Et à la fin du tube digestif, il a 4 muscles comme ça qui font des cubes. Hop, comme une presse, tu sais. Et puis on fait des cubes. Et du coup, ils font des caca cubiques. Mais les chercheurs, ils se sont pas arrêtés là. Ils se sont dit, mais pourquoi il fait des caca cubiques? Eh bien, c'est parce qu'on pense, hein, on ne peut pas lui demander le wombat, il ne parle pas encore, quand même pas, hein, mais on se dit qu'ils ont des très mauvais yeux. Et du coup, les wombats, ils font souvent des piles de caca, tu sais. Et puis, tu as essayé d'empiler des boulettes, ça marche pas bien. Alors que les cubes, c'est comme les Lego, tu peux les empiler de beaucoup plus haut. Et du coup, ils communiquent entre eux grâce aux piles de caca, tu sais. Roger, j'ai vu ta pile de caca la semaine dernière. Merci Marlise, la tienne était pas mal non plus. Tu sais, et comme ça, ils communiquent entre eux. Ils peuvent se dire, viens boire un coup dans mon cratère, tu vois, peut-être grâce à leur pile de caca.
Tu vas me dire quel est le rapport avec la Saint-Valentin? Aucun, mais on avait envie de te parler du Wombat. Et d'ailleurs, on le trouve tellement fantastique, ce Wombat, on a décidé d'en faire la mascotte de notre JT. Je te présente Willy le Wombat, mascotte officielle du JT qui fait rigoler, héros des bonnes nouvelles du quotidien. Et c'est sur ces bonnes nouvelles que je te dis à la semaine prochaine. Je te souhaite encore une bonne semaine et une bonne soirée. Hein. Allez, salut! Et bienvenue dans l'équipe Willy. Willy le Wombat. Maintenant, tu vas être l'ambassadeur officiel des bonnes nouvelles. Hein? Cherche les bonnes nouvelles, Willy. Allez, cherche les bonnes nouvelles. Cherche les bonnes nouvelles. J'ai fini.